Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Top 10. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 signes que manifestent les personnes envieuses. Déjà, je vais commencer par faire la différence entre l'envie et la jalousie. La jalousie, c'est quand on a quelque chose et qu'on ne veut pas partager la chose. Par exemple, je prends l'exemple d'un enfant qui a un jouet, il ne veut pas que son frère ou sa soeur touche son jouet. On va dire que l'enfant est jaloux, je ne veux pas que tu touches ma chose. Ou alors, je prends un homme qui a une femme et il est jaloux parce qu'elle se met à danser avec quelqu'un d'autre à une fête. Il est jaloux parce que justement, il a sa femme, il ne veut pas la partager. Par contre, l'envie, c'est autre chose. L'envie, c'est je veux quelque chose que je n'ai pas. En fait, je veux quelque chose que je n'ai pas. Peut-être que j'ai un collègue qui a une promotion. Moi, j'ai pas eu la promotion. Je l'envie. Je l'envie parce que je veux quelque chose que mon collègue n'a pas. Je veux quelque chose que mon collègue a et que je n'ai pas. Donc, déjà, je vais commencer par faire cette petite différence-là. Et aujourd'hui, on va parler d'envie. Pourquoi? Parce que je pense que, avec tous les empoisonnements qu'il y a, qu'on observe récemment dans mon pays, déjà le Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas partout en Afrique, mais depuis, ça fait 1 an déjà, que chaque mois, au moins une fois par mois, j'entends parler d'empoisonnement. Des fois, c'est 2-3 personnes. Je ne pense pas qu'il y a plus d'empoisonnement aujourd'hui qu'avant. Je pense jusqu'aujourd'hui, il y a des caméras, il y a des réseaux sociaux. C'est un peu comme avec la brutalité policière aux États-Unis. Ça a toujours existé, les gens en ont toujours parlé, mais la différence c'est qu'aujourd'hui il y a des caméras pour voir et donc il y a les réseaux sociaux. Donc, et il y a beaucoup de panique face à ce fléau. Enfin, on va dire ça comme ça. Beaucoup de membres de la diaspora ne veulent pas rentrer au pays parce qu'ils ont peur d'être empoisonnés et tout. Et dans une autre vidéo, je parlerai des techniques curatives plutôt. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a été empoisonné. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des techniques, des méthodes préventives. Pour moi, la meilleure façon de ne pas être empoisonné, de ne pas être victime d'empoisonnement, c'est de reconnaître les personnes autour de nous qui nous envient. Parce qu'il faut dire, si je prends le cas de la dame, la Camerounaise qui allait se marier récemment au Cameroun et qui aurait été soi-disant empoisonnée par son oncle parce qu'elle était une héritière et son oncle voulait s'accaparer de ses biens dont il avait la gestion depuis que les parents de la dame étaient décédés. Bon, si c'est vrai que c'est lui qui l'a fait, forcément, c'est-à-dire qu'il enviait sa nièce. Parce que sa nièce avait de l'argent, et voilà, qu'il n'avait pas, et donc il voulait s'accaparer. Donc, pour moi, c'est important de détecter autour de nous les gens qui nous envient. Les gens qui nous envient. Donc, le signe numéro 1, le symptôme numéro 1 que les gens qui nous envient manifestent autour de nous, c'est qu'ils essaient toujours de rabaisser ce que nous avons accompli, nos accomplissements. Vous voyez, ils essaient toujours, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu as réussi à faire quelque chose, il va te dire comment... Ah, ce que tu n'as fait là, c'est rien. Ce que tu as fait là, c'est rien. Ou alors, tu as réussi à le faire par chance. Ou alors, c'était facile de toutes les façons. Bon, tout le monde peut le faire. Bref, c'est toujours on dit en anglais, de downgrade. De rabaisser tout ce que tu fais, en fait. Tout ce que tu essaies de faire, tout ce que tu fais, vraiment, c'était tout de rabaisser ce que tu essaies, ce que tu as accompli et tout. Ça, c'est le signe numéro 1. Signe numéro 2, c'est que il parle dans ton dos. La question que je vais me poser, c'est comment faire pour savoir s'il parle dans mon dos ou pas. Déjà, ce serait bien que tu n'aies pas qu'une seule personne sur qui tu peux compter, en fait, c'est-à-dire qu'un seul vrai ami. Parce que si tu as, je sais pas, si lui c'est un faux ami et que tu n'arrives pas à le détecter, le fait qu'il parle de toi dans ton dos va faire en sorte qu'un de tes amis au moins puisse venir te le dire. Donc, et quand il dit parler de toi, c'est pas déjà parler de choses vraies, quoi. Non, c'est d'aller inventer des histoires, aller, voilà, mentir sur toi, ou sur ce que vous avez fait. Donc, il invente des histoires en fait. Parce que son but c'est de te rabaisser. C'est-à-dire qu'il se sent inférieur à toi. Donc, il veut toujours te rabaisser pour se sentir un peu élevé. C'est-à-dire ce complexe d'infériorité là. Donc, il va raconter des histoires pour salir ton image, pour salir ton caractère. Donc, chaque fois qu'il aura l'occasion, que ce soit à d'autres proches ou à des personnes même qui te connaissent à distance. Donc, il va toujours mentir. Ça, c'est le signe numéro 2. Et comme on dit en anglais, je pense, en anglais on dit when someone tells you who they are, believe them. C'est-à-dire, quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui parle dans ton dos, il n'y a pas de deuxième chance. Il faut couper les ponts. C'est-à-dire, quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui médite sur toi, qui fait des choses bizarres, ne lui donne pas l'opportunité de t'approcher après. Parce que cette personne est très mal intentionnée. Tu ne sais pas juste que la personne va aller. Il faut être très sélectif, voilà. Donc, tu ne pardonnes pas. Enfin, tu pardonnes, mais on dit tu n'oublies pas. Je te pardonne, mais je mets les barrières maintenant pour me protéger. Il ne faut pas jouer à oh non, peut-être qu'il a dit ça. Non. Il faut être voilà, tic au tac. On dit un but sort. C'est fini. Le troisième symptôme des gens qui nous envient, c'est qu'ils essaient toujours de compétir avec nous. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un, à un de tes amis, oh, j'ai fait telle chose, il va te dire, oh, moi aussi je l'ai déjà fait. Moi aussi je l'ai fait, c'est rien. Ou alors, moi aussi je compte le faire.
Ou alors, voilà, toujours en train d'essayer de se comparer à toi, quoi. Toujours en train d'essayer de se comparer. Tu lui dis, j'ai eu telle moto à l'examen. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai eu mieux que ça. Ou alors, franchement, je me rappelle que le trimestre passé, j'ai fait mieux. En tout cas, que ce soit le travail, que ce soit les femmes, que ce soit le business. Je lui dis, toujours en train d'essayer de se comparer. Dès que tu as dit quelque chose, ça brûle. Parce que quand tu lui rappelles, en fait, chaque fois que tu dis que tu as fait quelque chose, tu lui rappelles que en fait, tu as quelque chose qui n'a pas. Il faut toujours qu'il essaye de compenser, en fait, de te rabaisser, en fait, pour s'élever. Donc, toujours dans la comparaison. Les petits tout à fait, ça peut être dans les blagues, hein. Tu penses qu'il est en train de... Non, deep down, comme on dit, le gars, il est en train de se comparer à toi. Voilà, il se compare à toi parce que, voilà, il t'envie. Il a quelque chose, il veut quelque chose que toi, tu n'as pas. En parlant de blagues, le quatrième symptôme, on appelle ça en anglais des backhand compliments. C'est-à-dire qu'il te fait il est sarcastique, c'est-à-dire il te fait des insultes déguisées en compliments, en fait. C'est un peu comme quand on dit par exemple au noir des fois, ah non mais tu es vraiment intelligent pour un noir, hein? Tu es vraiment intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir est censé être bête, et donc c'est surprenant. Ou alors comme on dit, quand on dit à quelqu'un, pour quelqu'un qui vient du village, vraiment tu t'exprimes plutôt bien en français, c'est fou, tu vois? C'est-à-dire que les gens du village, ils sont pas censés savoir s'exprimer en français par exemple. Ou alors quand quelqu'un te dit, franchement, je m'attendais pas à ce que tu réussisses à tel examen, je m'attendais pas à ce que tu aies cette promotion, hein. Je suis vraiment... En tout cas, bravo, félicitations, tu vois, félicitations, mais je m'attendais pas à ce que... Pourquoi tu m'attendais ça? C'est quoi, je veux dire, ça te surprend, pourquoi? Parce que je veux dire, c'est ce double langage, là, ce sarcasme-là, c'est... Tu vois, il faut savoir détecter ça, il faut savoir... Dès que tu entends ça, on va prendre tes distances, en fait. Le cinquième symptôme, on va dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand les feux des projecteurs sont sur toi. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas quand on parle de toi. Il va toujours essayer de ramener la lumière sur lui. C'est un genre de personne, s'il a fait quelque chose pour toi, en fait, tout le monde doit le savoir. Dès qu'il fait un petit truc pour toi, tout le monde va savoir qu'il l'a fait, en fait. Parce qu'il faut toujours qu'il ramène la lumière sur lui. Ou alors, si toi, tu es dans la lumière, franchement, si tu ne parles pas de lui, de comment il t'a aidé, même si tu as réussi à accomplir, je ne sais pas moi, à monter un business, si tu ne dis pas aux gens comment, je sais pas moi, il t'a aidé, même enfin, la plus petite des choses qu'il ait pu faire, en fait, si tu ne le dis pas à tout le monde, il est fâché, il n'est pas content. Il faut toujours que la lumière vienne quand même sur lui, en fait. Donc, tu vois, comme je dis, il parle de toi, enfin, il parle de ce qu'il a fait pour toi, ou il veut toujours que tu l'associes à ton succès, en fait. Même si la personne n'était pas vraiment là, n'a pas fait grand chose, n'a pas vraiment aidé, non. Il faut ça, parce que cette envie, il ne peut pas s'en empêcher, en fait. C'est aussi le genre de personne qui vient toujours prendre tes nouvelles. Non, il ne peut pas passer un mois sans te faire signe. Normalement, ça, c'est un bon ami, je veux dire, qui prend tes nouvelles. Si quelqu'un vient prendre tes nouvelles de temps en temps, savoir comment tu vas, et surtout aussi partager les siennes. Te dire comment il va. Pas toujours en mode, pas seulement en mode, oh, toi tu as fait telle chose, moi aussi j'ai fait telle chose. Non, vraiment s'ouvrir à toi, être vulnérable. C'est de ça que je parle, bon ami. Mais l'envieux, il vient prendre tes nouvelles parce qu'il veut se rassurer. C'est-à-dire, il vient prendre tes nouvelles pour se rassurer que tu n'as pas fait encore mieux que lui. Tu n'as pas fait quelque chose, il n'y a pas quelque chose de nouveau dans ta vie qu'il n'a pas. En fait, il vient prendre tes nouvelles, pas pour ton bien-être ou parce qu'il care. Non, il vient prendre tes nouvelles pour se rassurer que tu n'as pas pris de l'avance sur lui, entre guillemets, comme si c'était la course, comme si chacun n'a pas sa vie, comme si on était en train de compétir pour quoi que ce soit. Mais non, lui, c'est dans cet état d'esprit qu'il est dans la compétition, comme j'ai dit avant. Il vient se rassurer que... Et surtout, si tu lui dis quoi que ce soit sur toi, justement, si tu es vulnérable, si tu lui parles d'une de tes erreurs ou d'un de tes problèmes, je sais pas, tout ce qui, en fait, lui permet de te rabaisser, il va le prendre et partir le dire à tout le monde. C'est pour ça qu'il vient, en fait. Et je vois déjà les personnes, quand il vient te parler il vient pour prendre tes nouvelles, entre guillemets, il ne te parle pas forcément de lui, en fait. Il ne te parle pas de lui, il vient juste se rassurer. Tu vois, donc il faut faire très attention à ça. Le huitième point, le huitième symptôme, c'est que l'envieux ou l'envieuse, en plus de toujours se comparer à toi, être en compétition avec toi et tout ça, c'est aussi comme ça qu'il va te prendre il va chercher la moindre petite occasion en fait pour que vous preniez la tête. C'est comme si non, vous ne pouvez pas être en paix. C'est-à-dire que le gars est capable de te contredire. Si tu lui dis ok, enfin une journée à 24 heures, ça veut dire il est capable d'entrer dans un débat avec toi par rapport à ça en fait. C'est comme si lui, il est seulement à l'aise, il est seulement content quand vous êtes en conflit. Vous devez vous prendre la tête sur tout et rien en fait. Les trucs bêtes, les trucs simples, les trucs voilà évidents en fait. Vous devez toujours vous prendre la tête. Vous devez toujours vous prendre la tête parce que, comme je dis, c'est en lui. C'est-à-dire, il ne peut pas s'en empêcher quoi. Il n'y peut rien. Il doit se comparer à toi. Il doit être en affrontement avec toi. Il doit se rassurer que lui aussi, en fait dans sa tête, en fait, comme je dis, il se voit toujours en bas, donc il sait toujours se lever, de se lever, donc te rabaisser. Et voilà, donc il ne peut pas s'en empêcher en fait. C'est comme ça. Et ce sont les signes. Hein, je n'ai pas dit que si un de tes amis manifeste un de ces signes, ça veut dire qu'il est envieux forcément. Mais si tu vois un, déjà deux, pour moi c'est un carton jaune, 3 alors c'est carton rouge. Parce que bon, on n'est pas parfait. Nous tous nous pouvons parfois nous laisser aller en fait dans la vie. C'est-à-dire tu peux penser, ça commence par tes pensées, ensuite tes paroles, après tes actes. Mais
Quand la personne sait déjà aller, manifeste déjà 1, 2, 3 symptômes, là, vous faites très attention. Donc c'est ça le 8e symptôme. Le 9e symptôme, c'est déjà que tout le monde connaît en fait, c'est-à-dire que celui qui t'envie a énormément de mal à se réjouir pour toi. Et enfin, je vais dire dans le 9e, le 10e point, je vais les mélanger parce que 1, il a du mal à se réjouir pour toi. 2, il ne sait pas pleurer avec toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, il est plus facile de faire semblant d'être triste que de faire semblant d'être heureux. C'est plus compliqué de faire semblant d'être heureux parce que la plupart des gens, la plupart du temps, ils sont malheureux. Donc c'est encore plus facile de faire semblant d'être triste. Par exemple, si tu lui dis que tu as un deuil, oh vraiment, il est très triste, vraiment, il est vraiment touché, tout ce que tu veux. Mais il va aller parler aux autres, enfin, en se moquant ou en, voilà, il va s'arrêter au bavardage quoi, à son jeu d'acteur. Il va pas prendre d'action pour t'aider. Et même si des fois les gens posent même des actes pour toi, mais dans l'attitude, je sais pas comment dire, le body language, le langage corporel, tu sens que c'est un acteur. Il n'est pas vraiment, il ne partage pas vraiment ma peine, il n'est pas vraiment pour m'aider ou quoi que ce soit, il n'est pas vraiment triste pour moi. Donc, en fait, ta douleur, pour lui, c'est son succès. Tu vois, ta douleur, pareil, quand tu arrives quand tu fais quelque chose de bon, comme il a habitué à être malheureux, à être frustré, il a du mal en fait. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de détecter les enfants. Parce qu'il ne peut pas vraiment se réjouir, il n'est pas vraiment content. Il ne va pas te dire bravo, il ne va pas te féliciter, et encore moins, il va poser un acte. Il ne va pas poser un acte quoi, pour te féliciter. C'est-à-dire, la personne qui va venir peut-être pour célébrer ton succès, ou alors il ne va pas te faire de cadeaux, ou alors il ne va pas en parler autour de lui, genre se vanter, être content, être fier. Par exemple, non, il est frustré, il faut qu'il le garde pour soi, ça lui fait mal quand il te voit réussir, du moins quand il te voit avoir quelque chose qu'il n'a pas. Parce que je vais conclure avec ça, c'est que l'idiotie de l'envie, c'est que dans chaque chose, dans chaque succès, tout le monde sait ça. Dans chaque succès, il y a toujours le revers de la médaille. Et malheureusement, le revers de la médaille, c'est ce qu'on ne voit pas. Dans chaque accomplissement, dans chaque chose que nous faisons, que nous réussissons de bien, il y a des choses que les gens ne voient pas. Ok, on a vu que tu t'es marié, tu as eu la grande cérémonie, c'était beau, c'était doux, machin, vous avez rigolé. Mais les gens ne voient pas vos problèmes, tu vois. Ils vont envier ton mariage, mais ils ne vont pas voir tes problèmes. Comme on dit souvent, on a envie ta couronne, on n'a envie pas tes épines. Les épines de la couronne. Oui, il y a la couronne, mais il y a les épines. Il y a toujours un prix à payer, peu importe. Ta promotion, c'est encore moins. Tu as la promotion, mais tu as encore moins de temps avec ta famille. Tu as encore moins de temps avec tes amis. Tu as encore plus de pression, plus de responsabilités, plus de stress, etc. Je veux dire, dans chaque succès, entre guillemets, il y a un revers de la médaille. Dans chaque plus, il y a un moins. C'est une question d'équilibre, c'est comme ça. Tu vois. Et beaucoup de gens, malheureusement, on a envie sur le moment. On voit que tu as quelque chose et on ne comprend pas qu'il y a toujours le revers de la médaille, en fait. Il y a peu importe ce que les gens peuvent. Je sais que nous sommes dans les réseaux sociaux, le monde de l'apparence, le monde du match, mais c'est une question d'équilibre, en fait. L'être humain, de façon. Nous sommes faits de protons, électrons, de plus et de moins. C'est comme ça, il y a un équilibre. Dans ce monde, dans cet univers, il y a un équilibre. Chaque fois que tu vas monter, tu vas descendre. C'est comme ça, on ne monte pas infiniment, on descend. Je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos. Ok, il a eu l'argent, milliardaire, mais c'est la même personne qui a eu un divorce. Tu vois, et Dieu sait, je veux pas entrer dans ça parce que personne ne sait exactement ce qu'il vit. Qu'est-ce que ça fait d'être une star, par exemple? Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir aller librement à gauche, à droite? Je veux dire, si tu prends tous les bienfaits de la Starmania, si tu prends 50 bienfaits, si quelqu'un est vraiment conscient, il peut aussi te citer 50 méfaits de la Starmania. En fait, par exemple, c'est un exemple, la Starmania, ce que les gens ont envie, l'attention, tout ça. Mais il y a autre chose, en fait, qu'on ne voit pas. Des fois, vous voyez quelqu'un qui est riche, extrêmement riche, vous voyez son enfant, il a des maladies génétiques, tu vois, il doit porter ce fardeau-là. Je veux dire, tellement de choses. C'est pour ça qu'envie, en fait, c'est très bête. Et je ne dis pas que je suis pas parfait, ça m'arrive. Mais quand tu sais déjà, en fait, quand tu as cette réflexion, ça t'évite de passer de la pensée à la parole et ensuite à l'acte. Pour tuer quelqu'un juste parce qu'il a de l'eau, de l'électricité, du câble, des routes, le goudron. Je ne sais pas, en fait, tuer quelqu'un juste parce qu'il vient de l'Occident, parce qu'il fait partie de la diaspora, c'est très bête. Parce que derrière cette vive. Je vais pas entrer là-dedans, je vais faire une autre vidéo peut-être pour parler des 10 désavantages ou méfaits ou challenges ou obstacles que les gens de la diaspora traversent. Parce que peut-être ça va aussi aider. Avoir cette conversation permettra aussi peut-être aux gens d'arrêter d'envier bêtement les gens de la diaspora en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas envier. Parce que chaque fois qu'il y a le plus, il y a le moins. Chaque fois qu'il y a la couronne, il y a les épines. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, le prochain top 10, la semaine prochaine. Peace out.